Bonjour, c'est Fred. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi les personnes ne commencent pas en marketing relationnel ou en vente directe. Alors, quand on parle de notre opportunité ou de nos produits dans notre métier, on est souvent confronté à des réticences. Certaines sont légitimes et d'autres sont uniquement des excuses pour ne pas dire simplement non. Alors, nous allons tenter de balayer en fait quelques-unes de ces petites objections. Alors la première, c'est « je ne veux rien vendre ». Qu'est-ce que cela veut dire? La personne a en fait peur de vendre car elle a tout simplement peur qu'on lui dise non. Elle ne veut pas proposer un produit ou un service que personne ne veut acheter ou ne recherche pas. Alors parfait, alors il ne faut pas le faire, ne vendez pas. Attendez que votre interlocuteur s'intéresse à votre produit ou à votre service ou même encore à vous-même. Vous êtes le vrai produit. La deuxième objection, je ne veux pas faire de réunion, je ne veux pas faire de porte-à-porte. Alors là, je vous rassure, moi non plus. D'ailleurs, je n'en fais pas. Il y a bien d'autres méthodes qui fonctionnent sans taper dans le dur. Donc on peut utiliser justement l'écoute active, par exemple, dans des conversations pour pouvoir proposer notre produit, notre opportunité. Alors si vous aimez, vous pouvez très bien faire des réunions ou faire du porte-à-porte, mais si vous détestez, ne le faites surtout pas, ne faites pas une activité à contre-cœur. Alors, troisième objection, je veux bien gagner plus, mais sans rien vendre. Alors, désolé, mais pour vous enrichir, il est rare, voire impossible, de ne pas passer à un moment ou l'autre par un acte de vente. Le tout est d'amener naturellement à l'action la personne en face de vous. On ne force pas les gens, c'est eux qui doivent vous demander quasiment votre produit. Imaginez que vous avez le concept en main ou le produit que tout le monde recherche. Les gens recherchent votre produit, ils le veulent, ils en ont besoin car il répond à un besoin et vous avez la solution à leur problème. Alors, vous avez trois choix. Vous gardez votre produit et vous n'en parlez avec personne. Et personne n'en profitera. Vous offrez gratuitement ce produit. Tout le monde en profite. Ça peut même vous coûter de l'argent. Et en plus, ça ne vous enrichit pas. Ou alors, vous monétisez votre produit. Les gens en profitent. Ils sont contents de vous l'acheter. Et vous enrichissez. Vous ne voulez pas forcer les gens à utiliser votre produit? C'est parfait. Alors, répondez plutôt à leurs besoins. Ne vendez pas, proposez votre produit et laissez les gens décider effectivement si votre produit leur apporte une solution. La prochaine objection, je ne veux pas arnaquer les gens. Alors magnifique, c'est absolument pas ce que l'on fait. Vous proposez des produits, des services aux gens et si vous pensez que vous allez les arnaquer, c'est que vous ne croyez pas vous-même à votre produit. La confiance et l'enthousiasme sur le produit est la base de la vente. Si vous-même ne croyez pas au produit, pourquoi les autres devraient y croire à votre place? D'autres pensent qu'ils sont en relation avec un gourou, une secte ou encore confrontés à un système pyramidal. C'est parfaitement illégal et je l'ai déjà traité dans une autre vidéo. Il faut effectivement se méfier, mais c'est souvent des opportunités qui sont légales, ce qu'on vous propose, et généralement même encouragées par l'État, faut le savoir. Ils ont surtout peur, ces personnes-là, d'être confrontées au regard des autres en commençant eux-mêmes une activité de marketing relationnel. Alors, souvent, on parle autour de soi de l'activité qu'on veut commencer et on nous dit « Ouais, le cousin de mon beau-frère a essayé, il a abandonné, ça marche pas. » Alors, posez-vous simplement les bonnes questions. Pourquoi l'a-t-il fait? Comment l'a-t-il fait? Avec qui l'a-t-il fait? Et a-t-il vraiment essayé de tous les moyens de réussir? Voilà, il faut être motivé dans cette activité-là pour pouvoir réussir et avoir des objectifs. S'ils ne sont pas suffisamment forts, effectivement, vous abandonnerez. Désolé, mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Et ces personnes qui vous conseillent ne sont pas vous. Donc vous êtes le seul maître de votre barque.
Certains ont un peu peur aussi de gagner de l'argent. Et oui, ça peut effectivement faire peur. Voilà. Mais c'est bien pour ça que votre voisin aussi vient de changer peut-être sa BMW ou que le couple, il y a un jeune couple qui vient de s'installer dans la superbe maison qui est au bout de votre rue. En France, on a un rapport tabou avec l'argent. On critique ceux qui en ont. Mais secrètement, on a tous le rêve de gagner au loto pour profiter de belles vacances, de grosses voitures, des écoles hors de prix pour nos enfants ou nos petits-enfants. Et quand on en a, eh ben, écoutez, on le montre. Voilà. Alors, si vous voulez pas le faire pour vous, vous pouvez très bien le faire pour les autres, hein. N'oubliez pas votre entourage, votre famille. Une autre objection, c'est je ne connais personne et dans ma région, ça ne marche pas. Alors, à part si vous habitez au fond d'une grotte, vous côtoyez des personnes sans arrêt. Votre famille, vos amis, des personnes dans les commerces, votre collègue de travail, le facteur, la gardienne d'immeuble, vos amis sur les réseaux sociaux. Le seul vrai problème, plutôt que d'avoir des contacts, c'est que vous ne savez pas comment leur parler. Alors, pour ça, je vous rassure, il y a des formations, il y a des scripts, que vous pouvez suivre quasiment à la lettre pour pouvoir rentrer en contact avec des gens. Moi, je connais des leaders qui habitent dans des petits villages de 300 habitants. Alors, comment vous pouvez m'expliquer qu'eux, ils peuvent réussir et pas vous? D'autres s'interrogent sur le produit. Est-il de bonne qualité? Et là, on entend, est-ce que ce n'est pas trop cher? Est-ce qu'il y a des gens qui l'achètent? Dites-vous que si la société fait plusieurs millions de chiffres d'affaires et que le nombre de partenaires ne cesse d'augmenter, il est quasiment sûr que le secteur est porteur et que le produit est de qualité et se vend. L'ancienneté de l'entreprise est aussi un gage de sécurité. Faites attention à ça. Je ne veux pas investir, je n'ai pas d'argent. Alors, imaginez votre fils qui s'est mis au tennis et il est plutôt bon. Les recruteurs des grandes écoles tournent autour de lui, mais il faut renouveler sa licence. Sinon, plus de tennis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Débuter une activité demande un investissement minimum. Pour nous, c'est moins de 160 € dans notre réseau. Est-ce que cela doit vous arrêter? Est-ce que cela doit vous arrêter de réapprendre un métier pendant quelques heures et en profiter pour réaliser enfin vos rêves? Investissez en vous. C'est le seul vrai investissement que vous devez faire. Et moi, vous me considérez comme un coach, un entraîneur qui est là pour déceler votre volonté, votre détermination, votre persévérance, vous motiver aussi. Quand ça va mal, hein, parce qu'il y a des périodes où ça va mal, mais il y a aussi des périodes d'euphorie où tout va bien. Alors, désolé, mais on ne devient pas riche sans investissement, qu'il soit financier ou en temps. À combien estimez-vous le coût de votre liberté financière? Ça, c'est une question que je vous pose. Alors, il y en a d'autres qui me disent aussi, je n'ai pas le temps. Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps, je ne peux que leur dire que d'en trouver. Est-ce que réduire vos loisirs, votre temps libre pendant une période n'est pas un investissement plus intéressant pour améliorer vos conditions de vie et celles de votre entourage à long terme? J'ai bien dit à long terme. On sacrifie un peu de temps maintenant pour en avoir beaucoup plus après. D'autres me disent encore, je ne sais pas si j'en suis capable. Ah, il y a aussi ceux qui doutent de leur capacité à réussir. Nous avons l'avantage d'avoir un métier simple. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme ou de formation quelconque. Il n'y a pas de critères d'âge, de religion, de sexe ou de couleur de peau. Vous avez accès à des formations gratuites, des suivis avec des personnes qui pratiquent depuis longtemps et des méthodes qui fonctionnent. Donc voilà, c'est pas impossible de suivre quelqu'un qui a déjà réussi. Et ça, c'est la meilleure direction à prendre pour réussir vous-même. Il y en a d'autres aussi qui me disent, bah ouais, moi j'aimerais bien commencer quelque chose, mais je n'ai pas d'idée. Alors, moi je peux leur dire que, bah écoutez, moi j'ai effectivement quelque chose à vous proposer. Alors suivez le guide. Avoir une idée, un concept,
Un produit, c'est super, mais il faut aussi, le plus important, c'est la volonté de démarrer. Si vous avez cette volonté, il ne vous faut pas beaucoup d'argent. Il vous faut du soutien, et ça vous l'aurez, une stratégie, un vrai plan, et du temps. Ou alors, il faut que vous trouviez un moyen d'en avoir du temps, et de l'argent, et une stratégie. Donc, le concept du marketing relationnel, ça fonctionne. Et ça permet de gagner plus. Ou alors, ça permet de gagner plus pour avoir plus de temps. Ou ça permet de gagner plus et d'avoir encore plus de temps. Débuter une activité permet de pouvoir améliorer votre confort et vos conditions de vie. Attention, il faut que ce soit votre choix. Alors, posez-vous quelques secondes et faites votre choix. Restez dans votre situation actuelle, elle ne changera pas, elle ne va pas s'améliorer si vous ne faites rien. Ou alors, vous décidez effectivement de l'améliorer. Parfait. Si vous souhaitez l'améliorer, il vous faut passer une dernière épreuve. Vous me contactez et vous m'expliquez pourquoi nous devons vous intégrer à votre équipe. Voilà. À très bientôt.